La Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Venatziach en ce jeudi 9 du mois de décembre et déjà le He du mois de Tevet. Shenishke le Yeshuot Venechamot Be'ezrat Hashem Yitbarach. Que de bonnes nouvelles pour vous tous, sans exception. Shiur acheté ce matin 9 décembre par la famille Marwani pour l'anniversaire de leur fille et sœur Rivka, 10 ans. Be'ezrat Hashem, un grand Mazal Tov aussi pour son père, sa mère, Raphaël, Nachman et Noah, son frère, très fier d'elle. Il a fait une grande réussite dans sa vie, riche en Torah et en mitzvot, une bonne santé. Bekitsour, un grand Mazel Tov, surtout ses chemins. Amen, amen. Chez Eskiniste Koulan ou les Yeshuot, Venechamot, on passera maintenant une grande réfoua shlema pour l'opération aujourd'hui de Tinok Ben Johanna, Shemverech, Otor Bechol Asherlo, puisqu'il soit opéré ce matin, Be'ezrat Hashem Yitbarach. En même temps, une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Moratimi, Viviane Bat Esther, Sadat Al-Bat Efrat Miriam, Meir Ben Rivka, Fitoussi, Yana Ben Esther, Chayli Bracha Bat Whitney Sharon, j'espère qu'elle va mieux. Inon, Chay Ben Routi, aussi Refoua Shlema Be'ezrat Hashem, René Machlou Ben Sarah, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Baruch, comment tu te sens? Ben Rout Soufan, Meir Ben Rout Soufan, Be'ezrat Hashem. Shoshana Bat Mesaouda, Nathan Yosef Ben Yehudit, Nissim Ben Simcha Sabah, Shmaya Shlomo Ben Johanna, j'espère qu'il va mieux aussi, Yona, Chana, Bernard Mimoun Ben Jan, Chana. On va commencer à réduire la liste puisque je ne sais plus qui a retrouvé la santé. J'espère que nos prières et nos shiurim porteront leurs fruits. Georges Alou Metzimcha Ali, c'est l'Elfel Dalim, Leinu Nishmat, To Be'ezrat Hashem. On va arriver aux 11 mois du départ de mon beau-frère. Que Dieu repose son âme et vraiment qu'il soit heureux là où il est. Et donne une grande consolation à ma sœur aussi. Julo Yom Tov Ben Esmin Yadam, Mordechai Ben Atia, David Atia. Jean Grulik Eli Elman Ben Mazal, Myriam Bat Simcha Zerbib, Vechen Michel Simcha Bat Esther, David Eli Baruch Ben Marcel, Chnina Bat, Sarah Bat Chnina, Dada Mesaouda Bat Esther, Sasson Ben Esther Alevi, Amran Ben Yaakov Azoulay, Vechol Mete Israël, Bechol Atar Bata. On commence notre shiur. Alors un shiur très sympathique. Et comme d'habitude, Todaraba pour votre réaction qui est spontanée, mais pathétique. C'est un shiur pathétique parce qu'il doit nous remettre en question tous autant qu'on est. Parce qu'on est tous concernés par ce qu'on va étudier ce matin au nom du Rav Dessler, au nom de Rabbi Nachman, au nom de la halakha elle-même interviendra dans ce que nous allons enseigner maintenant à propos d'un Mahamar de la paracha de la semaine qui nous concerne tous parce qu'on entend beaucoup de shiurim sur la hardout, j'en fais moi-même beaucoup avec l'aide d'Hachem et c'est bien gentil de dire ce qu'il faut faire. La question c'est comment arriver à cela, comment on peut arriver à la hardout, comment on peut arriver vraiment à une situation d'unité entre juifs, puisque c'est l'élément principal, comme l'enseigne souvent le Yahanouka, ce grand tzaddik, les grands d'Israël disent de lui qu'il est le Melech HaMashiach, le Rav Shlomo Yehuda, Be'ezrat Hashem Yitbarach, qui est d'une humilité extrême et d'un savoir en Torah comme on l'a rarement connu. Vous connaissez le Yahanouka? Pratiquement tous ces cours parlent de la hardout. Il ne cesse de parler de ce sujet-là, comme beaucoup d'autres rabbanim ceci étant, mais la question c'est, ok, il faut faire 1m80, comment on y arrive? Il faut arriver à devenir unis, mais d'accord, mais comment on y arrive quand on est tellement désunis dans nos idées, dans notre façon d'être, et surtout que on est essentiellement émotionnel dans nos réactions et réactif par les nerfs. On est tous à fleur de peau, tout le monde a des problèmes plus ou moins de parnassa, problème de shlom bayit, problème d'éducation. C'est très dur d'aller dans la hardout, surtout que les gens, très souvent, se mêlent très rapidement sans même avoir compris de quoi il s'agissait ou d'avoir analysé les choses comme il le faudrait. Et pourquoi tout cela? Alors je vous vois avec vous une partie du Zohar, ce serait trop long à vous donner toutes les références parce qu'on a très peu de temps. Mais j'aimerais vraiment que non seulement vous partagez ce shiur parce qu'on est tous concernés par ce que vous allez entendre. C'est-à-dire si quelqu'un me dit « je me suis senti concerné par ce que vous avez dit », eh bien, sachez qu'il aura raison. Et s'il me dit « je me suis pas concerné par ce que je viens de dire », eh bien, il aura eu tort. Parce qu'on est tous concernés, moi-même y compris. Ce shiur, ce que je vais vous faire partager maintenant, ces enseignements qui ne sont pas de moi, qui sont pris, bien entendu, de beaucoup de références, servis sur un plateau en or à l'espace de quelques bonnes minutes. Be'ezrat Hashem, en souhaitant un très très bel anniversaire pour cette belle famille et pour cet enfant, Be'ezrat Hashem Yitbarach, parce qu'on vit dans un monde qui s'appelle Alma de Shikra. Alors juste avant de commencer, dans la paracha de Vaïgash, nous avons comme ça, Vaïgash, Nachon, comment c'est marqué là-bas? Vaïgash Elav Yehuda, Nachon? Vaïgash Elav Yehuda.
Yehuda s'approche. Qui est Yehuda? Vous savez que Yehuda a été appelé par ce nom-là parce qu'il représente le Yud-Ke Vav-Ke sur les 4 points cardinaux. Et c'est très important de comprendre que l'identité divine n'appartient pas qu'à une seule position. Dieu est absolument partout. Yehuda, c'est un nom qui représente le divin. C'est pas comme tu dirais Batia, fille de Dieu, Yud-Ke. Yehuda, il y a Yud-Ke Vav-Ke Mamash qui sont écrits dans l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, Yud-Ke Vav-Ke, Yehuda. On est vraiment face à une situation El Yosef, vers Yosef. Nous avons ici une allusion psychologique de la Torah qui est exceptionnelle. Pourquoi Yehuda vient vers Yosef? Parce qu'il y a des gens dans la vie, comme dit le Zohar Kadosh, Shekol haneshamot yordim be'alma de shikra. Nous sommes dans le monde du mensonge. Comment s'appelle la terre dans le Zohar Kadosh? Le monde du mensonge. On vit dans un mensonge. Pourquoi on est descendu ici? Parce que le serpent a menti dans la faute originelle. À Chava, il lui a menti à Ève. Et Ève, elle a gobé les choses, sans les vérifier. Je disais qu'on a déjà vu ensemble. Ok? Donc, à cause de cela, on est descendu, Vaïgaresh Otami Gan Eden. Le Gan Eden, c'est un monde de lumière, dans le monde de Alma, de Chashecha, le monde de l'obscurité. Et qu'est-ce qu'on appelle, une fois de plus, c'est bien de donner des titres, le monde de l'obscurité, de la lumière. Ça veut dire quoi le monde de l'obscurité? Il n'y a pas plus obscur au monde que le mensonge et la manipulation. Il n'y a pas pire au monde que le mensonge et la manipulation. Les gens qui vivent dans le déni, je jure qu'on a déjà développé ensemble. Mais là, on a quelque chose qui vient nous, boum, ça suffit avec ça. Il y a une phrase qui apparaît dans notre Sainte Torah et qui dit comme ça, que quand les frères sont arrivés au point, et c'est pas un jeu de mots quand je dis au point de, c'est pas, je m'arrête au point, ça veut dire qu'ils ont failli tuer Yosef. Ils ont failli tuer Yosef. Mais Naché s'est opposé en donnant un coup de pied par terre. Il a fait trembler toute l'Égypte, y compris le pharaon qui est tombé de son trône. La couronne est tombée par terre. Ils en sont arrivés aux mains. Oh, comment c'est possible? Comment il les a calmés? Il a dit 2 mots. 2 mots. Et là, ça a été un froid total. Une mort s'est installée. Ani Yosef. Zéou. Il leur a dit Ani Yosef. Et d'un coup, à Simone, elle est tombée dans la tête. Ça veut dire quoi? D'un coup, ils ont réalisé qu'ils se sont tous trompés, qu'ils ont été manipulés par leur imagination, parce qu'ils étaient Nagoua Badavar. Je vous lis ce que nous apprend les Chachamim, bien entendu, dans le Midrash Rabbah, à propos de ces 2 mots-là. Ani Yosef, Aod Avichai, c'est ce qu'il dit. C'est qui Avi? Comme on dit, Rabotenu, Avinu Malkenu Sakadosh Baruch Hu. Est-ce que dans tes mensonges et dans ta manipulation, tu as oublié que Dieu voit tout, entend tout, ou tout ce que tu fais est marqué sur le livre de la vie? Yehuda s'approche de Yosef, ce sont ceux qui rajoutent. Ce sont ceux qui extrapolent sur la réalité et qui vont provoquer des guerres familiales, des guerres relationnelles entre les hommes et leurs épouses, entre l'homme et son prochain. Faites très attention, si vous observez bien cette paracha qui est Metuka Kadvash, la paracha où les anges, disent le Chachamim, le Midrash, les anges de toutes les pamaliotes sont descendus voir le combat. Quel combat? La vérité. Amar, écoutez bien ce qui est marqué. Amar Abba Cohen Bardella. Qu'est-ce que vient nous enseigner cette grande lumière du judaïsme? Et il nous dit comme cela, Oilanu miyom adin, malheur à nous, le jour du jugement. Vaïga Shelav Yehuda, viendra un moment où Dieu va venir vers toi. El Yosef, sur tout ce que vous avez rajouté, votre imagination, avec comme ça, de toute façon, je suis sûr qu'il a voulu dire ça, de toute façon, j'étais sûr, de toute façon, connaissez ces mots-là, de toute façon. Ouais. El Yosef, vers Yosef. Kama osafta. Qu'est-ce qui s'est passé, Bessachakol? Qu'est-ce que t'as dit ta femme de tellement grave pour que tu en fasses une salade? Qu'est-ce que t'as dit ton mari de tellement grave pour que tu en fasses une montagne? Qu'est-ce que t'ont dit les uns et les autres pour que tu sois tellement dans un fossé au point de faire un trait noir sur tout le monde? Makara lecha, makara. Lobadaktem klum. Vous avez remarqué que pas une seule fois, entre Yosef et les frères, il y a eu une discussion. Il n'y a eu que des critiques. Yosef dit, j'ai fait un rêve. Ouais, pour qui il se prend celui-là? T'as parlé avec lui? Kloum. En sichot. Tout de suite, ils ont condamné.
À cause de ça, Ombrim Rabotenu Alem Shalom. Par ce manque de discussion, par ce manque d'objectivité, par ce parti pris qui existait déjà, parce que chaque père va défendre ses enfants, chaque père va défendre son frère et sa sœur, chaque père va défendre ses parents. Mais si tes parents, ils ont tort, et si tes parents, ils ont tort, et si ton enfant a tort, pourquoi tu ne le corriges pas? Pourquoi tu restes? Parce que, Omrim Chazal, Kama tsarich lizaer ka'asher ata nagua bedavar v'zeh Shulchan Aruch meforash. Il est interdit de prendre un témoignage d'une personne qui est nagua badavar. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre des témoins qui viennent de la famille dans le judaïsme? Parce qu'ils sont concernés, parce qu'on a de la peine, parce que tu touches à mon fils, je te tue. Mais si ton fils est un pourri, corrige-le. Si c'est un voleur, si c'est un arnaqueur, si c'est un manipulateur, si c'est un ceci, eh bien corrige-le. Et si ta fille c'est une vitrine avec un comportement diabolique derrière, eh bien corrige-la. Ça veut dire qu'on est face à une situation où, à l'extérieur, on va montrer patte blanche et on va régler les problèmes à l'intérieur. Mais le problème qu'il y a, c'est que la patte blanche à l'extérieur, elle peut provoquer beaucoup de dégâts, beaucoup de jugements. Vous savez, il suffit dans la vie qu'on voit deux personnes qui se parlaient, on les voit plus parler pour que ça y est, ça parte tout de suite dans un feu de forêt. Ah, t'as vu celui-là? De toute façon, celui-là qui s'entend avec lui, qui s'écoute, mon Dieu, lama. Et on dit, oui, monte Mashiach. Non, on veut le Mashiach avec ça. Tipshim bedarga rishona. Tipshim. C'est pas une insulte que je dis. Je suis peut-être moi-même concerné par cela. Mais quand j'entends encore ce matin au téléphone des enregistrements qui m'ont été envoyés à 2-3 heures du matin, que j'ai pas voulu répondre, et j'entends ce qui se passe, je pose des questions aux gens, je dis, vous avez vérifié? Non, mais écoutez, Rav Tutu, faites-moi confiance, je connais très bien. Mais votre cousin, vous lui avez parlé? Non, mais j'ai pas besoin. Je vous donne un petit exemple tellement mignon, tellement honteux. Vous avez Réhouven et vous avez Shimon. Shimon est très fâché contre Réhouven. Lévi se fâche avec Réhouven. Shimon, il prend le parti de qui? De Lévi automatiquement, parce que lui-même, il est en conflit avec Réhouven. Maintenant, on va faire plus comique, parce qu'il y a vraiment des comiques sur Terre. Shimon, il est redevenu copain avec Réhouven. Et Lévi, il a un problème avec Réhouven. Shimon, il est dans quel camp? Réhouven. Pour vous dire combien l'esprit de l'homme peut être plus bas qu'un animal. Si tu te prends la tête avec quelqu'un au moment où l'autre et lui-même en conflit avec lui, il te donne raison sans même comprendre. Ouais, attends, tu te crois. Mais même moi, j'ai des problèmes avec lui. Comique à 2 balles. C'est du comique à 2 balles. Comme à Kadosh Baruch Hu. Omer, oy la'em beyom adin, oy la'em beyom atochecha. Malheur à vous le jour du jugement. Lama. Parce que qu'est-ce que c'est le jour du jugement? Quand une personne part de ce monde, oh, vous avez tout compris, le contraste. Pourquoi on appelle, dit le Zohar Kadosh, la terre Alma Deshikra, le monde du mensonge? Parce que son contraste de l'autre côté, c'est le monde de la vérité. La vérité va sortir un jour. Combien de gens sont restés fâchés toute leur vie, ont jugé toute leur vie, ont perdu leur monde futur avec le lachon hara qu'ils ont fait, patati et patata, et des nerfs, et des cris, et des insultes, et de toute façon, ça c'est un truc à bannir chez nous. De toute façon, c'est une globalité d'un problème peut-être qui existe, mais qui était tout petit, comme un petit point noir qu'il faut percer. Ça ne veut pas dire que toute la peau est pourrie. Non, tout de suite, on vient et on se plonge. Et après ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que pendant que nos ennemis, eux, par contre, s'unissent, nous, on se tape dessus avec notre langue, jusqu'à creuser notre propre tombe avec notre langue. C'est pas un dicton qui vient de moi, c'est un dicton du roi Salomon. Enfin, j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit, ah, c'est dur comme phrase. C'est marqué dans Kohelet, c'est pas moi. Rabotai, j'essaie simplement de faire partager de l'étude. Mais on est tous concernés par cela. On se laisse complètement manipuler, dans tout et pour tout. Amar Abba Kohen Bardella, Oy lanu miyom adin, Oy lanu miyom atochecha. Ma Yosef Kantan, si devant Yosef qui les a mis devant la réalité en disant, nous, où est-ce que j'ai menti quand j'ai dit tout ça? J'avais dit que vous vous prosterneriez. Voilà, vous êtes prosternés. J'avais dit que je serais roi sur vous. Voilà, vous êtes roi sur vous. J'avais dit que le soleil et la nuit se prosterneront. Voilà est venu Bila et mon père Yaakov se prosterner en tant que roi devant moi. Voilà que tout ce que j'ai dit est réalité. En quoi j'ai menti? En quoi j'ai pas été Besséder? Non. Omer Veigash Elav Yehuda. Un message universel pour toutes les générations. Viendra un jour où Dieu va montrer aux yeux de tous la vérité. Et là, on va tomber de très, très, très haut.
Chez Lo, écoutez bien la suite. Velo yachlou echav et ses frères, la'anot oto, kinivhalu mi panav. Ils sont restés effrayés, estomaqués, bouche bée. Alors tu te la ramènes plus, tu parles plus, ça y est, tu te tais. Combien de dégâts t'as fait avec ta bouche? Combien de manipulations t'as... C'est tellement facile, les gens, de manipuler, surtout quand on est de la même famille. Qu'est-ce que c'est facile? Qu'est-ce que c'est facile de voir une personne que tu connais et de dire de lui que c'est un moins que rien, que c'est... je me méfie de lui. De toute façon, j'ai entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Ah, mais je sais pas, parce que quand tu vérifies, c'est... Je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. Qui t'a dit? Ah, mais je sais même pas. Vous vous rendez compte? Et avec ça, on veut la Géoula? Tu veux la Géoula avec ça? Mais ferme ta bouche. Ferme ta bouche à la synagogue. Ferme ta bouche dans la vie. Tu as le droit de savoir. La Torah t'exige de chercher la vérité. Vous savez pourquoi on a autant de livres ici? Pour les Hamet et Taemet. Et quand la Torah te dit « je ne sais pas », vous n'allez pas me croire. Dans la Gemara, quand il y a une vérité à dévoiler qu'elle ne sait pas, vous savez ce qu'elle dit? On attend Ad she'avo ashlishi ve'achriya benehem. On attend qui? Eliyahu Hanavi va nous donner la réponse. Yavo le Mashiach, il va nous donner la réponse. Et pourquoi tu dis ça? T'as qu'à faire ce qu'il faut. Et quand tu as un doute, qu'est-ce que nous dit le Shulchan Aruch? Shev adif ve'al ta'ase. Dans la Torah, quand tu as un doute sur quoi que ce soit, l'expression utilisée, c'est « assieds-toi, c'est mieux et ne bouge pas ». Tu sais pas. Surtout quand tu es parti pris, surtout quand c'est ta propre famille, surtout quand il s'agit de toi, de ta propre chair. Surtout là, tu dois te taire. Pourquoi? Parce que chaque parent, chaque membre de la famille a le devoir naturel de défendre le nid qu'il a fait grandir, ou les parents qui lui ont donné à manger. Résultat des courses, quand on est des parents corrects, on pose des vraies questions. Quand tu viens et que tu as un problème avec ton cousin, c'est déjà cliché-ni, c'est le cousin, avec ton propre fils. Donc tu as ton fils et le cousin. Maintenant, ils sont en guerre. Le fils vient parler avec ses parents. Les parents, tout de suite, bah, de toute façon, éloigne-toi d'eux, coupe les ponts. Mais si c'est ton fils qui l'a arnaqué, t'es où? Papa, maman, t'es où? À part l'avoir emmené ton fils dans une éducation un peu plus ratée au Guéhinam, qui t'a dit que ton fils avait raison? Pourquoi tu fais pas la vraie justice? Ou tu te mêles pas du tout? Mais si tu te mêles de façon correcte. Et non pas comme Vaïga chez la Yehuda, où Bassof, les frères sont restés dans la honte. Oh, il a nous! Malheur à nous le jour du jugement. Pourquoi? Parce qu'on a condamné peut-être des gens qui étaient innocents. Par des menteurs manipulateurs de très haut niveau, qui montrent un côté très sadique et très timide et humble. Et je suis une composière. Comme j'ai dit une fois, pour rigoler, c'était hier. J'ai un frère qui est très très humble de façon naturelle, qui s'appelle Samy. Alors ma chère, je parle avec lui, mais j'ai vu ton frère Samy, il est un Nava Echelon. Je lui ai dit, il n'est pas vraiment tunisien. Mon frère, il est très, il est très très anvatan. C'est une nature, depuis qu'il toujours, il a été comme ça. Il y en a d'autres dont l'humilité passe aussi par un charisme un peu plus important ou un peu plus exprimé, parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités, ils ont beaucoup de choses à faire, et que c'est pas parce qu'ils sont, ça veut dire qu'ils sont orgueilleux. Simplement, il faut qu'ils prennent des décisions, il faut qu'ils avancent dans la vie, parce que la vie passe vite, chaque jour est une journée qui, une fois qui est passée, est morte, et on a besoin, on a besoin, Bezrat Hashem, d'évoluer. Chacun à son niveau d'humilité, et chacun, comme je dis souvent, un Tunisien humble, il est mort. Le Tunisien, on est très, très expressif, très, quand même communicatif. Mais la reine Bisiata d'Ishmaïa, Yosef vient nous apprendre ici qu'en 2 mots tu peux tuer une personne. Et la vérité viendra le jour où viendra le Melech HaMashiach. Sholim Rabotenu Alem Shalom. Qu'est-ce que vous nous apportez la Géoula? Réponse: la vérité face au mensonge médiatique, la vérité face à l'identité d'Israël. Et là où on va tomber des nues, là où maintenant une personne, quand elle quitte ce monde, une personne, prenez l'exemple d'une personne, ok, qui toute sa vie a cru que son fils ou sa fille avait raison. Toute sa vie. Il est resté hamor, avec des œillères devant lui. Comme un âne, têtu, par principe. Et d'un coup, cette personne parle. Quand elle arrive dans le monde d'en haut, de là où elle est, elle voit la vérité. Vous imaginez un peu le choc émotionnel d'avoir compris que son fils ou que sa fille, en réalité, c'était eux qui avaient tort. Et que lui a encouragé cette manipulation, au lieu de rester à sa place et de rester objectif.
Ça arrive souvent avec les professeurs. Ça arrive avec les professeurs. Le professeur, peut-être qu'il a raison, tu as raison. C'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a très longtemps de ça à Paris, j'ai participé à cette scène avec une de mes nièces qui a dit à sa mère ouais, j'en ai marre de ce professeur, de toute façon il est trop dur, mais des trucs de fou. Hein. Et en plus il m'a donné une punition et la réaction de la maman a été ah mais de toute façon tu fais pas la punition, je veux lui envoyer une lettre à celui-là. Déjà qu'on paye l'école, en plus il veut te punir. Mais quel rapport? Et si ta fille mérite une punition? Est-ce que tu as posé la question au professeur pourquoi elle lui a donné cette punition? Et si elle a manqué de respect en public? Alors ça me tue parce que des fois, imaginez comme ça, je vous donne juste un petit exemple qui nous concerne tous, hein, pour vous dire à quel point la bêtise humaine peut grandir au niveau du cerveau. Je fais une opération intérieure, je me dis mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est pas possible. Tu as l'élève qui humilie dans la classe le professeur. D'accord? Elle le fait où? Sur quel ring? Hein, comme un WhatsApp général où il y a plein de monde dessus. Tu te fais agresser sur ce WhatsApp en public. Donc, tout le monde va voir ce qui s'est passé. Il est du devoir, donc, dans ce cas-là, de répondre en public. Puisque c'est là-bas que tu as été agressé. Tu auras toujours les philosophes qui viennent te dire « Oui, mais ça aurait été mieux de répondre en privé. » Non, là-bas, il y a une personne qui a agressé en public, qui est venue montrer une autorité qui n'était pas la sienne. Résultat des courses. Comment vont agir les gens? Comme ils sont partis pris, mais s'ils avaient été fâchés avec cette personne-là, ouais, il a raison celui-là, et celui-là, il n'a pas raison. Mais comme là, ils sont bien, alors, ouais, il a raison. C'est un truc de fou. Déjà qu'ils réussissent mieux leur vie, dans leur vie privée, qui sachent être objectifs avant de donner des leçons de morale aux autres. Mais de façon générale, je parle de tout le monde, je parle même de moi hein, dans ce que je dis. Hein. Que personne ne se sente visé. Et que tout le monde se sente visé. Parce qu'on est tous responsables de cela. D'accord? Donc, le professeur dans la classe se fait humilier par une élève, donc il va lui rendre son autorité dans la classe. Et tu as les parents qui viennent en disant « Oui, mais je ne comprends pas une chose, vous aurez pu la prendre de côté et lui parler, vous lui avez fait pleurer devant tout le monde. » Oui, j'ai réinstauré mon autorité dans la classe. C'est comme ça que le demande la Torah. C'est comme ça que le demande la Torah, pas David Twitou. Tu montes sur un ring, tu veux que je me batte sur un autre ring? Mais c'est là que tu m'as agressé, c'est là que tu m'as attaqué, c'est là que tu m'as descendu. C'est sur ce même ring, aux yeux de tous, que je dois faire ta capara. Je vous pose une question simple. Alpi alacha. Regardez comment les gens vont réagir d'un côté. Ah oui, c'est vrai. Hein? Boker tov. Une petite question simple. Je m'excuse si j'ai un côté un peu humour le matin, mais c'est pas grave. Ouais. Une personne a été humiliée en public. Celui qui a humilié veut faire tchouva. Quelle est sa teshuva, s'il vous plaît? Alpi alacha, selon la halacha. Il doit s'excuser où? En public. En quel public? Ce même public était là. Vous voyez que la Torah donne raison à celui qui réagit sur le ring sur lequel on l'a attaqué. C'est pas une question de sagesse, c'est une question d'halakha. C'est pas une question de philosophie, c'est une question d'halakha. C'est comme un patron d'une usine. Devant tout le monde, un des ouvriers ou un directeur vient et prend la place du patron de la boîte en public. Qu'est-ce que doit faire le PDG sur place? En public, il doit lui rappeler qu'il n'est que le directeur ici et le remettre à sa place. Pourquoi en public? Pour réinstaurer son autorité. Mais non, on est tout simplement manipulé. On est manipulé avec des vitrines extérieures de tzaddik, de personnes timides, de personnes très à sa place, de je ne suis que poussière, je ne suis que rien, alors qu'à l'intérieur, il y a un tigre ou une tigresse bichlal qui s'y trouve, avec une entité que jamais on n'aurait pu penser que cette personne à la bouche si douce à l'extérieur pouvait être si épineuse à l'intérieur, si mauvaise à l'intérieur, si difficile et manquée de respect, avec des mots que vraiment on n'aurait pas imaginé. C'est souvent d'ailleurs ce que l'on découvre après le mariage. C'est souvent, on connaît des gens comme font aussi les PN, ça fait partie de leur stratégie première, mais il n'y a pas besoin d'être PN pour cela, manipulateur pervers narcissique. Il y a aujourd'hui, de ce que je constate dans les rendez-vous et autour de moi et à travers tout ce que chacun de vous avait vécu, vous êtes nombreux derrière la caméra, vous avez déjà été confrontés à cela? Toute la journée. Toute la journée, on est confronté à cela. Toi-même, tu as été confronté à cela. Toi-même, tu as été aussi confronté à cela. D'accord? Tu as eu des travaux qui t'ont été faits chez toi, tu as eu des choses qui ont été faites chez toi. Quand il s'agissait de quelqu'un qui était fâché contre le mec qui t'a fait les travaux, il a même pas écouté. Hein. Oh ouais, mais t'as 100% raison. Hein. Même moi, viens, on fait une lettre, on l'attaque tous ensemble. Mais si c'était son copain, attends, mais t'es gentil, toi, mais t'avais qu'à vérifier. T'as fait le contrat, t'as fait. Mais c'est fou. C'est fou. Les frères, ils avaient un parti pris. Le parti pris, c'est qu'ils étaient tous avec Yehuda. Mais ils ont juste oublié un détail.
c'est que Yehuda n'était pas le seul roi du peuple Israël. Il y avait un autre roi qui s'appelait Yosef. Les Mousser Eskel de Amar Abba Cohen Bardella. Oy lanu beyom adin ve oy lanu beyom atochichot. Vous ne pouvez pas savoir, et je finirai avec ça, chers amis. D'ailleurs, quelque chose que je vous ai noté ici qui est magnifique, avant de dire ce que je vais dire, c'est que Yosef Hatzadik, il a été manipulé par la femme de Potiphera, qui a manipulé son mari, qui était Nagua Bedavar, quand même pas vérifié, hein. Ouais. Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire? C'est qu'il est vice-roi du monde. Il est sur le trône d'Égypte. Comment est-ce que vous pouvez mettre un esclave hébreu qui aurait violé une femme à cette place si vraiment il était coupable? C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Didier Akar, le Ravarié d'Eri, qui a été accusé pour 1 million. C'est un truc de fou. Alors qu'il était ministre du culte. Donc c'était son travail de distribuer l'argent aux yeshivot. Il a été accusé pour un vol, détournement, plus exactement même pas un vol, détournement pour une yeshiva d'1 million de shekels. Et le jour du procès, ce qu'on appelle vice de forme, il aurait dû être innocenté sur place. Bah, sauf ils sont arrivés à 150 000 shekels. Donc déjà, c'est plus 1 million de shekels. Il a pris ce qu'on donne pour un violeur, 3 ans de prison ferme. Dans ce cas-là, tu le mets éventuellement une amende ou 3 mois avec sursis. Puisque en plus ça, il y a un vice de forme. Selon toutes les lois internationales, il aurait dû être acquitté. 3 ans de prison ferme. Il finit les 3 ans de prison ferme. Normalement, pour une chose pareille, si vraiment c'est vrai, il est éligible. Ouais. Il est juste devenu ministre. Ministre de quoi? De l'Intérieur. Pendant de nombreuses années. Vous pouvez expliquer comment c'est possible? Le pire, c'est que le Sar Ariéderi, à l'époque, le Rav Ariéderi m'avait dit, j'ai les enregistrements de tous ceux qui m'ont accusé. Je les ai fait enregistrer. Le jour où je suis venu ministre de l'Intérieur, ils m'ont tous serré la main, alors qu'ils ont été tous à m'accuser, en me disant, nous sommes fiers de t'avoir à notre tête, on sait qu'avec toi, le travail sera bien fait, et Shaked, ouais, a dit que de tous les ministères qui ont été laissés par le gouvernement précédent, le plus ordonné, le plus droit, le plus limpide, le plus transparent, c'est celui d'Ariéderi. Jusqu'à maintenant, vous prenez des Français dans la rue, Ariéderi, ouh, le voleur, celui qui a fait la prison. Quelle manipulation, c'est l'Oye Ouman qui est sous part. Et jusqu'à aujourd'hui, chasse, Ariéderi, voleur. Mapitom, qui t'a dit ça? Le Rav Ovadia Yosef lui-même. Vous savez, celui dont tout le monde se réfère dans le monde entier. Mais c'est toujours pareil. Quand on a besoin, on sait que là c'est bon. Quand on n'a pas besoin, non, lui, pas lui. Ouais. Lui, il a fait un beddin. Et selon la Torah, il avait dit le Maran Rav Ovadia Yosef. Ou Zakai. Et tout celui qui n'est pas Zakai, Eno Halek Lolamaba. Maran Rav Ovadia Yosef. Vous croyez quoi? Que lui, il était un Nagua Bedavar parce que c'était son bras droit? Le Rav Ovadia Yosef, son seul bras droit, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand tu travailles pour Hachem, tu ne dois pas avoir de choses qui se ressentent à travers tes sentiments. Quand tu viens et que tu poses la question à ton enfant, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que tu as posé la question de l'autre côté? Est-ce que tu as posé la question de l'autre côté? Au lieu de te faire tout de suite des films qui sont véhiculés par l'attention, par l'imagination, par les mensonges qui peuvent être dits, ou les exagérations. Yosef, celui qui rajoute. Baba, fais attention. Combien de femmes mariées à des manipulateurs narcissiques se retrouvent aujourd'hui dans une situation, Hachem Ishmor Verahem. Non seulement elle n'avait rien fait, mais lui s'en sort comme une star parce qu'il a manipulé tout le monde. Malheur à tous ces gens, dit Abba Cohen Bardella. Le jour de la justice, quand Dieu viendra amener la vérité, Velo yachlu ehav la'anot oto ki nivhalu mipanav. Faites très attention de recevoir du moti shemra, du lachonara. Faites très attention à cela, parce que vous perdez votre monde futur, chasve shalom, et vous prenez la avérote de tous ceux que vous avez salis avec votre sale bouche. Faites attention à cela. Combien d'hommes qui ont été mariés, non pas avec des PN, hein, des femmes manipulatrices, qui savent pleurer sur rendez-vous, qui savent rire sur rendez-vous, qui savent se faire passer pour des tzadékettes sur rendez-vous, et ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et on accepte, et on prend. Il m'a fait comme ça. Alors que l'homme, en réalité, il a tout fait. Il est juste le malheur d'avoir aimé un peu trop sa femme, ou de lui avoir tout simplement dit qu'il était prêt à tout pour elle. Kamaye caché beyomadin. Et je dis franchement, avec tout ce qu'on entend, comme je l'ai dit hier, une personne qui est venue pleurer dans mon bureau et qui m'a versé vraiment des larmes de sang, je lui ai dit une phrase et ça l'a réconforté. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas.
Dieu sait tout, voit tout, et la vérité sortira tôt ou tard. Ken. Mais comment ils auraient dû réagir alors, les frères Yehuda et ses frères, comment qu'on réagit alors? Avec du sang-froid, avec... Ça veut dire quoi, comment ils auraient dû réagir? Yosef, il a quand même pris Benjamin, etc. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Comment ils auraient dû analyser la chose? Étant donné qu'eux ont manipulé une situation, il fallait que Yosef réponde par la manipulation. Donc il a manipulé son frère. D'accord? Pour voir si vraiment ils avaient fait Teshuvah ou pas. Et s'ils avaient besoin de faire Teshuvah, le péché était chez qui? Chez les frères. Donc Yosef avait raison. Il était au courant et au gaz, oui. Mazotomeret était au courant. Oui, Yosef, j'ai dit hier dans le Shiur. Yosef a tenu Binyamin au courant de ce qu'il a été vendu, qu'il devait garder le secret, qu'il devait jouer le coup, de soi-disant avoir volé la coupe pour prouver par A plus B que Bémet, les frères, avaient fait Teshuvah. C'était le cours d'hier. Pardon? S'ils ont fait Teshuvah, pourquoi il y a des martyrs? Parce qu'il y a eu 10 gouttes de semences qui ont été versées et que la punition d'avoir été simplement Nivalou Mipanav n'était pas suffisante. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu à la mort. C'est comme tous les Lachon Hara, quand on fait du Lachon Hara sur les uns et les autres, on vend l'autre à la mort, parce qu'on va l'isoler là où il est. C'est pour ça que je dirais simplement une chose. Même dans les communautés, faites très attention. Très très attention. De ne pas venir juger des situations dont vous n'avez pas du tout l'esprit pour. Il y a ce qu'on appelle dans la Torah, ce qu'on appelle Da'at Torah. Je donne un petit exemple. Dans le Shulchan Aruch, je donne un tout petit exemple dont les gens tombent très souvent dans le piège. Prenons la je finirai juste avec ça. Ok? Quelqu'un parle à la synagogue. On lui dit une fois de se taire, 2 fois de se taire. Le Rav, dans son grande sagesse et grande humilité, va faire le pas d'aller jusqu'à lui et va lui demander, s'il vous plaît, arrêtez de parler. Simbet Knesset, vous voulez parler, sortez dehors. La personne répond mal au Rav. Le Rav le reçoit Be'ava parce qu'il sait très bien que c'est un tikkun. En plus, il est vexé, humilié en public. Ou pire encore, il peut tomber sur une personne qui lui dit à la synagogue j'ai plus rien à voir avec vous, et des choses qui peuvent être très 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 dures, machin truc chouette, et pas de problème. Chacun dit ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, tant que c'est à l'échelle individuelle, après ce Rav de travailler ses midotes. Mais la personne, par contre, elle est chutzpanite, elle continue à parler à la synagogue. Qu'est-ce que dit la halakha dans ce cas-là? Il faut le faire sentir. Non. Il est du devoir du Rav de l'humilier en public. Et là, tu auras toutes les petites biches, très gentilles, eux qui soi-disant n'ont jamais crié à la maison, qui ont toujours un... Oui, c'est honteux comment le Rav, il parle, pop. Mais ça s'appelle Da Torah Mandour Ali Anakappara Ali. Va étudier la Torah, après tu parles. Vous savez qu'il est interdit le R Acharé arabe? Vous savez ça, qu'il est interdit? Moi, quelqu'un m'a dit ici, je ne comprends pas arabe, tout et tout. Des fois, vous faites Az Yashir Moshe en chantant. Des fois, vous faites Az Yashir Moshe rapidos. Ici. Des fois, une fois par mois, je fais chanter Az Yashir Moshe. Normalement, on devrait tous les jours chanter Az Yashir Moshe, mais pourquoi? Je lui ai dit, t'es venu poser une question ou t'es venu me juger? Il m'a dit, non, Rav. Je suis venu poser une question. Je lui ai dit, si tu as posé une question, alors assieds-toi, mon fils. Assieds-toi, si je vais t'expliquer. Quand je vois que les gens arrivent en retard et qu'ils mettent les tefilines en retard afin de leur laisser le temps d'arriver à la Mida avec nous, alors je me mets à chanter Az Yashir Moshe, non pas parce que j'ai envie de le chanter, c'est pas ma synagogue, on est dans la maison d'Hachem, mais je dois tenir compte des gens qui doivent partir tôt, qui partent pas tout de suite après au Valet Tzion, je dois tenir compte d'un seder, où la prière doit finir à 8h30 parce qu'on a un shiur, Valet Descartes, eh bien, quand je me mets à chanter Az Yashir Moshe, c'est tout simplement parce qu'il y a déjà 5 personnes qui sont arrivées assez en retard, et le temps de les laisser nous rattraper, alors je me mets à chanter Az Yashir Moshe, des fois un peu plus vite, des fois un peu plus rapide, par rapport au ketzev de la synagogue. Ah, maintenant j'ai compris. Et je lui ai dit, dis-moi, avec combien de personnes t'as parlé de ça, que le Rav Tutu fait ce qu'il veut? Non, chas v'shalom. Maintenant j'ai compris. Je dis, tu sais pourquoi t'as compris? Parce que t'es venu poser des questions. Mais si tu viens poser des réponses, alors il n'y a rien à attendre derrière. Et je vous souhaite à tous, à l'échelle familiale, je me souhaite à moi-même, quoique je vous le dis à voix haute, avec beaucoup d'humilité, je suis comme ça. Comme je l'ai dit une fois à mon fils Yehuda, il y a très longtemps de cela, quand il était enfant, il s'est disputé avec un arabe du village en face, et je suis arrivé juste à ce moment-là. Je n'ai pas ni attrapé l'arabe, ni attrapé mon fils. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écouté l'un, j'ai écouté l'autre, j'ai dit à mon fils, fais-lui tes excuses, et toi fais-lui tes excuses. Ils se sont serrés la main, après ils ont joué au foot ensemble. Avale pas parce que lui il est comme ça, lui il est comme ça, c'est mon fils. Haine d'avoir casé. Haine d'avoir casé. Si un père est un vrai père et qu'il découvre une anomalie chez son fils, il est du devoir de corriger son fils
et de prévenir, par exemple, s'il y a quoi que ce soit, un mariage ou quoi que ce soit, de prévenir aussi la famille d'en face. Et c'est pareil pour la famille d'en face. S'il y a des problèmes, il est du devoir, ça s'appelle Mikar Taout. Il faut être quelqu'un de droit dans la vie. Mais ça deviendra tout de suite des mots en plus, des imaginations. De toute façon, il veut marier vite ses enfants, ou l'autre, il veut marier vite sa fille, lui, il veut marier vite son fils, il veut marier vite son frère, il veut marier... Il n'y a personne qui est pressé de rien du tout. À Kol Metachem Itbarach, tout le monde va bien. Arrêtez de les délires. Pachout, c'est du délire qui est véhiculé par de l'imagination, des mensonges, de la manipulation et surtout de la tension. Quand il y a beaucoup de tension dans la tête d'une personne, que ça ne va pas au rythme dont lui avait besoin, automatiquement, il tombe dans le brouillage. Et c'est ce qui se passe dans les couples, entre un homme et une femme. La femme, des fois, elle est sous tension, le mari est sous tension. Et c'est tout de suite des amalgames qui mènent à dire on n'a plus rien à faire ensemble, j'en peux plus de toute façon de ma vie. Alors que le vrai problème était que tu es en tension par rapport à un problème non cicatrisé, non réglé, et que là, tu tombes dans l'amalgame de la pathologie la plus importante de toutes, la manipulation du langage, de l'esprit, de l'imagination. Valze, Amar, Abba, Cohen, Bardella, Oy, Lanou, Beyom Adin, quand va tomber la vérité sur terre, je peux vous dire qu'il y aura autant de sourires que de larmes. C'est pas moi qui l'ai écrit, j'ai lu dans un livre qui disait que ceux qui ont vécu dans la vérité souriront, mais ceux qui ont vécu dans le mensonge verseront des larmes. Velo yachlu ehav la'anototo. Achen bezrat Hashem, pour toutes les personnes qui sont attachées à une communauté, comme il est important d'être attaché à une communauté, et que si vous avez aussi un rave, je ne parle pas de moi, Rabotai, dans ma communauté, tout se passe bien ici. Je souhaite même à beaucoup de rabbinim d'avoir la chance des communautés d'Oel Moshe que nous on a ici. On est une famille, grâce à Dieu, on s'aime tous. Bon, il y a des hauts et des bas avec certaines personnes, mais c'est comme ça dans la vie. Mais de façon générale, tout se passe super bien. Et je vous le dis simplement, pour vos parents, si vous avez des enfants, pour les parents, Bezrat Hashem, pour les chefs d'entreprise, comme je dis souvent, quand les ouvriers me parlent, ouais, mais tu trouves ça normal? Baba, quand on est jaloux du patron, il faut être aussi jaloux de ses soucis. Hein. C'est bien d'avoir la place de patron, beau fauteuil cuir, beau bureau blanc, à sa place. Mais est-ce que tu partages aussi avec lui quand il doit payer tout le monde? Est-ce que tu veux ses soucis quand la banque elle lui dit non, je te vire pas l'argent tout de suite, il faudra attendre 2 semaines et qu'il doit trouver une solution? Faire très attention quand vous êtes face à des rabbinim. C'est facile de dire il est jeune, de toute façon lui il fait ce qu'il veut, lui, oh, Tada, Torah, tu sais ce qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch, il y a marqué Arba'im Shana, la redet sauf Dato Shel Rab. Il faut 40 ans. Vous savez que, encore une dernière histoire, une personne me raconte à Paris qu'elle est partie voir un Dayan pour un problème. Et la personne m'appelle au téléphone et me dit vous trouvez ça normal que le Dayan me réponde comme ça? Je lui dis si madame, vous n'avez pas répondu comme ça, c'était pas un Dayan. Pourquoi? Parce que vous êtes venu le voir avec angoisse, problème. C'est pas Baba Sali que vous êtes parti voir à la Shalom. C'est pas un rave de communauté. Vous êtes parti voir un Dayan qui doit juger une situation. Il n'a pas le droit d'avoir ni de la pitié pour vous, ni de la compassion, ni de vous regarder. C'est une halakha. Ah bon? Objectif. Il n'a pas le droit de te répondre jusqu'à ce que Marie vienne. Oh, il y a des lois. Oui, mais je comprends pas, c'est un rabbin quand même. Oui, c'est pas un psychologue, un rabbin. Baruch Adonai Olam. Amen va amen. À partager.